Bonjour les amis, alors j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc déjà, merci à tous les nouveaux abonnés d'être là. Donc je vous fais un gros bisou. Mouah. Et pour les anciens, je vous fais aussi un gros bisou. Mouah, mouah. Vous êtes là depuis avant là. Donc merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Donc pour ceux qui sont nouveaux, donc moi c'est Nouza. Donc aujourd'hui je vais vous parler de tout ce qui m'a étonné, perturbé et que je trouve bizarre ici au Canada. Donc depuis quand je suis arrivée, ça c'est mes premières impressions. Donc quand je suis arrivée ici, comment j'ai un petit peu ressenti les choses. Donc il y a des choses que j'ai trouvées bizarres, il y a des choses que j'ai trouvées étonnantes, des choses que je comprends pas. Donc, on va passer tout de suite à la suite de la vidéo. Mais avant, donc là, je vais te mettre mon Instagram, ici ou ici. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste aller sur ma page Instagram. Tu vas aller t'abonner. Mais pardon, avant, tu vois en bas, il y a écrit abonne-toi. Abonne-toi. Donc ici, tu vas t'abonner déjà. Et après, tu vas aller sur Instagram, faire la même chose, t'abonner et suivre mes conneries là-bas. Donc là-bas, je suis presque tous les jours quand je suis d'humeur à poster des choses. Voilà quoi. Donc voilà, merci d'avance. Bisous. C'est gentil. Hein. Donc, on va passer à la vidéo maintenant. Donc, au sujet de la vidéo plutôt, parce que là, je suis déjà dans la vidéo. Bref, donc déjà, quand je suis arrivée ici au Canada, donc la première chose qui m'a vraiment semblé, mais bizarre, franchement, bizarre, c'est la gentillesse des Québécois, des gens en général ici, des gens qui vivent ici. Franchement, j'étais choquée, j'ai dit, mais ils sont bizarres, pourquoi ils sont gentils comme ça? Et il y en a beaucoup qui m'ont dit la même chose. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que c'est une chose importante à signaler avant que vous alliez agresser les gens. Parce que c'est pas bizarre, les gens ils sont comme ça ici, c'est comme ça, c'est dans leur nature d'être. C'est, je sais pas, c'est l'air qui fait ça, I don't know. Et ben, je sais pas, les gens dans les transports, en général, ils sont gentils, te laissent la place. Après, ça dépend de quel lieu. Parce qu'il y a des quartiers où, vu qu'il y a plus de blancs, désolé, hein, mais c'est vrai, il y a plus de gentillesse, les gens ils vont plus te signaler, oh, vous voulez, quand ils te voient avec tes enfants surtout, hein, ils vont te dire, oh, vous voulez vous asseoir, oh, nanana. Souvent dans les transports, je vois beaucoup de places vides, hein, parce qu'en fait, il y a des gens, ils respectent tu sais, l'indication qui a écrit que ouais, c'est pour les places réservées aux femmes enceintes, aux vieilles personnes, aux personnes handicapées, etc. Ben, il y en a qui respectent ça ici. Oui, oui, oui. Deuxième chose, dans les transports, qui est un petit peu dans le même style, gros big up à la France, là, actuellement en grève. Donc, je vous fais vraiment beaucoup de force et de courage parce que je sais que c'est pas facile en ce moment avec les grèves. Donc, vous avez tout mon soutien. Franchement, bon courage. Donc, ça c'est pour faire une petite, comment dire, un petit pont pour aller donc dans la deuxième chose, c'est la file d'attente. Quand vous allez prendre le bus ou quand vous allez prendre le métro, il faut faire la queue. Surtout le bus. Quand vous voyez qu'il y a beaucoup de monde, là, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas ramener votre énergie parisienne ou je ne sais d'où, aller courir et puis dépasser tout le monde. Là, on va mal vous regarder, hein. On va vous agresser même. Hein. On va vraiment vous agresser. Hein. Donc, s'il vous plaît, juste enregistrez ça. Faut faire la queue. Dans presque toutes les choses, là, ici, c'est très organisé. On ne peut pas faire du n'importe quoi. Troisième chose, dans les transports, tu es obligé de payer ton ticket. Tu peux pas rentrer comme ça et faire genre, ouais, je paye pas aujourd'hui. Ça n'existe pas ici. Non, non. Il y a le chauffeur, il va t'attendre comme ça, il va te regarder. Il va te regarder, il va te dire merci. Et après, si tu es la dernière, il va démarrer. Mais si tu payes pas, il démarre pas en fait. Donc ici, vous pouvez pas ramener votre habitude de pas payer. J'en fais partie. Hein. Donc là, ici, là, on est obligé. Si vous savez toutes les amendes que j'ai en France, là, laisse tomber. Mais ici, là, là, oh, c'est vrai que j'avais même pas capté, mais ici, là, j'ai eu aucune amende. Hein. Mais en fait, ici, je pense que c'est
Les contrôleurs, ils sont moins présents. Bon, j'ai déjà été contrôlé par les contrôleurs, mais c'est moins présent, je trouve, parce que je pense que les gens aussi, ils sont quand même assez, assez sérieux dans ça. Ils achètent leurs tickets, ils achètent leurs trucs et tout. C'est vrai que j'ai déjà vu des gens sauter. On va pas dire que ici c'est le monde des bisounours, c'est parfait et tout ça, etc. Non, il y a des gens, ils sautent, bien sûr, mais c'est rare. Vraiment, c'est rare. Donc c'est ça. Là, c'est les trois choses. Quatrième chose qui vraiment, ça fait mal au portefeuille, hein, c'est les taxes. Si vous ne le saviez pas, ici, il y a des taxes. Ça veut dire que quand vous achetez quelque chose en magasin, vous voyez, en magasin, il y a le prix, mais quand vous arrivez à la caisse, c'est un autre prix, un peu plus élevé. Ça veut dire que, non, il n'y a pas de réduction. Là, c'est taxer quelqu'un, ça veut dire qu'on va tu vas payer plus. Donc là, quand tu vas arriver en magasin, tu crois que ouais, tu vas payer genre tes 3 dollars ou je sais pas quoi. Non, non, non. Tu vas peut-être payer 5 dollars. Ouais, c'est ça ici. Bah, il y a des choses qui sont pas taxées comme les fruits, les légumes, puis d'autres choses, je sais plus quoi. Mais voilà, renseignez-vous. Hein. Si vous voulez venir au Canada, faut se renseigner un peu avant. Hein, parce qu'il y a des gens, ils se renseignent pas. Ils arrivent ici, ils vont en magasin ou je ne sais quoi, et quand ils vont à la caisse, ils voient le prix, c'est pas le même, ils se disent ah, mais comment ça se fait que c'est plus cher? Mais mon gars, mon frère, wesh, tu viens dans un pays, tu connais pas, tu sais pas que les taxes. C'est quoi ça? Non, mais franchement, c'est abusé quand même. C'est comme si tu venais ici au Canada, tu sais pas qu'il fait froid. Non, mais là, faut pas abuser. Non, mais là. Ensuite, deuxième chose qui fait mal au portefeuille. Quand tu vas au restaurant, ici, les pourboires, c'est obligatoire. C'est pas une option, hein. Non, pas comme en France. En France, là, c'est une option quasi inexistante, en fait. Donc ici, là, tu es obligé. Il n'y a pas de, ouais, tu vas partir. Non, tu dois payer. Même le gars, là, la dernière fois, il m'a livré pizza et j'avais oublié. J'avais oublié. Franchement, c'était sorti de ma tête qu'il y avait le pourboire. Le gars, il m'a dit, il y a le pourboire. Oui, j'étais choquée. J'ai dit... ah merde, excusez-moi, j'ai oublié. Du coup, je suis rentrée chez moi, aller lui chercher 5 dollars et lui donner. En fait, ici, c'est genre, c'est entre 15 et 20% de ce que vous avez payé. C'est automatique. Il y a des fois, c'est... par exemple, quand vous avez payé par carte, vous allez avoir l'option. Vous allez avoir 10, 15 ou 20%. En fait, là, vous avez l'option de choisir soit en pourcentage, soit en dollars. Donc, c'est à vous, en fait, de choisir. Mais c'est une option inévitable pour valider ta carte en fait. Ils te disent directement oui, est-ce que vous voulez mettre un pourboire, après le montant que tu dois mettre, et après là tu valides. C'est pas genre tu pars, tu payes pas. Surtout en restaurant, ça c'est vraiment obligatoire, et en plus c'est très mal vu de ne pas payer le pourboire. Parce qu'en fait ici comment dire, les serveurs, il y a aussi les taximans, les coiffeurs, les esthéticiens, tout ça. Ils reçoivent des pourboires quand ils font... En fait, c'est beaucoup des services comme ça, je pense. Donc, ils reçoivent un pourboire. Donc, sauf si c'est pour une livraison. Par exemple, si tu commandes un truc, tu vas dans un restaurant, tu commandes, et par exemple, tu prends le truc à livrer, à emporter, ouais, voilà, je trouve le mot. À emporter, là, tu ne payes pas de pourboire. Mais si on te livre, ou si tu manges dans le restaurant, qu'un serveur il vient toutes les 5 minutes te mettre de l'eau, oui, là tu dois payer ton pourboire. C'est obligatoire, donc c'est même pas la peine de chercher des feintes. Oui, c'est obligatoire, je répète, obligatoire. Ensuite, dernière chose que moi, tout le monde, je pense, ici appréhende, c'est bien sûr le froid. Oui, parce qu'il fait froid ici. Je vous explique. Ici, là aujourd'hui par exemple, il fait moins 13, ressenti moins 13, il fait moins 7, mais ressenti moins 13. Ça veut dire que quand tu sors, tu penses qu'il fait moins 7, mais en fait, le froid qui va te frapper là, c'est puissance moins 13. Ça va te gifler, ça va te geler les doigts, ça va tout faire, ça va. Le vent. Et. C'est trop puissant. Des fois, tu as le nez qui coule, tu as les yeux qui coulent tout seul. Tu as même dans ton nez, tu sens qu'il y a des stalactites. Je ne sais pas si c'est ça, là, mais c'est ça. C'est dur. Donc, préparez-vous psychologiquement à ça aussi, s'il vous plaît. Ne sous-estimez pas le froid. Franchement, non, ne le sous-estimez pas. En plus, ça dure ça dure jusqu'à peut-être avril, comme ça. Bah après, ça dépend.
Bon, là, actuellement, on a eu des jours où il faisait pas très froid. On a des jours où il faisait froid. On a des jours où il faisait très très froid. Et puis il y a des jours où il neige. Il y a des jours où il pleut. Il y a des jours où il pleut et il neige. Des fois, tu as du soleil. Tu crois, il fait beau. Mais non, c'est un faux soleil. C'est un faux ami, là. Tu crois qu'il fait beau, il y a le ciel bleu. Comme aujourd'hui, là, il fait beau ciel bleu, là. Mais non, non, non. Il fait -13. C'est pas la peine de rigoler avec le froid. Donc, il y en a, ils m'ont demandé, qu'est-ce qu'il faut mettre quand tu viens ici comme habit, qu'est-ce qu'il faut ramener, tout ça là. Moi, je vous dirais que il faut ramener des habits d'hiver, de ski même. Tout ce qui est pour les enfants, déjà ça c'est obligatoire. Ils vont devoir avoir la combinaison de ski. Donc ça va être le machin, le pantalon, la salopette là. Et ça va être le manteau qui tient jusqu'à -30 degrés. Ensuite, il y a les bottes aussi qu'il faut avoir, c'est jusqu'à -30 degrés. Ça, faut pas niaiser avec ça, hein, avec le froid là. Franchement, ici c'est même obligatoire. Les écoles, les garderies, ils vont vous dire, hein, à partir du moment où ça y est, les températures commencent à être vraiment négatives, genre -2, -3 là, ça y est, les pantalons de neige, tout ça, c'est obligatoire. Parce que je pense que c'est pour leur sécurité, parce que de toute façon, ils passent beaucoup de temps dehors, etc. Donc, pour tout ce qui est ramené, quoi, je sais pas quoi, faut ramener, je dirais, aller à Decathlon, puis acheter les choses, vous savez, pour les soupules chauds, polaires. Ramenez tout ce qui est en polaire, c'est ce qui va vous donner chaud. Tout ce qui est coupe-vent, qui va couper du vent, tout ce qui est, je ne sais pas moi, les collants, ça oui, c'est important, hein, c'est les chaussettes chaudes. Mais après, ici, il y a tout ça, hein. Donc, des fois, des gens me demandent qu'est-ce qu'on doit ramener, mais pas forcément toute votre maison, mais juste le nécessaire, parce que ici, il y a aussi des choses, on va dire que c'est un petit peu plus cher, mais il y a tout ce qu'il faut pour l'hiver, parce que c'est même mieux d'acheter ici, parce qu'ici, c'est adapté à tout ce qui est hiver. Donc, si vous arrivez en été, ça sera le bon moment pour acheter tout ce qui est pour l'hiver, parce que là, ce sera beaucoup moins cher. Donc, après, si vous arrivez en hiver, c'est vrai que c'est mieux de se préparer déjà en France hein, ou ailleurs, parce que là, vous devrez ramener, vous devrez avoir vos choses chaudes sur vous. Donc, voilà, c'est ça. Donc, n'hésitez pas en tout cas comment dire. Donc, voilà, c'est ça, c'est tout. Je sais plus quoi dire. Donc, je vais vous laisser là. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, merci à tous. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Je pense que ce sera la dernière vidéo de l'année. Donc, si on n'a pas l'occasion de se revoir avant 2020, eh bien, je vous souhaite une très, très, très belle année 2020. 2020, c'est vraiment, je sens que ça va être une année vraiment de choses extraordinaires. D'ailleurs, ça commence surtout dans la communauté noire, là, dans la beauté. On a eu plein de Miss Black, noires. Donc, ça, je pense que c'est... Je sais pas. Après, il y a des fois... Si vous avez un petit esprit psychopathe, vous allez vous dire, c'est bizarre. Toutes ces femmes noires qui sont mises en avant, c'est un peu bizarre, c'est chelou. Eh bien, c'est vrai, c'est chelou. Mais bon... C'est quand même une bonne chose, j'ai envie de dire. Ça donne de l'espoir malgré tout. Et puis ça donne des exemples à nos enfants, à nos filles. Et puis ça nous donne aussi, comment dire, de la motivation pour entreprendre ce que nous, qui ne sommes pas Miss, hein, à faire, à entreprendre des choses. Ça nous donne un petit peu de pouvoir de... Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, j'ai un peu chaud. En tout cas, toutes les femmes qui me regardent, je vous souhaite... Toutes les femmes, je vais faire les femmes d'abord parce que voilà. Mais toutes les femmes qui me regardent, je vous souhaite vraiment beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup d'amour, de patience. Soyez confiantes, ayez confiance en vous. Donc si vous voulez entreprendre quelque chose, faites-le. N'ayez pas peur, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Aujourd'hui on est là, demain on peut ne pas être là. Donc si vous avez quelque chose en tête, vous avez envie de faire quelque chose, faites-le maintenant. Arrêtez de dormir, arrêtez de réfléchir surtout. Lancez-vous, lancez-vous et lancez-vous. 2020 c'est notre année, c'est l'année de la monnaie. Là on va gagner beaucoup d'argent, il faut beaucoup d'argent. La santé, bien sûr la santé, mais le plus important, soyez vous-même, soyez bien, ne vous entourez pas de gens, j'ai postillonné là, ça a volé comme ça, ne vous entourez pas de gens négatifs, toxiques,
enlevez tous ces gens-là de votre chemin et voilà, soyez focus sur vos objectifs. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ça, soyez focus, des objectifs, nanani, nanana. Mais je vous jure que ça, c'est puissant, ça marche. Quand vous êtes vraiment dans quelque chose, vous voyez plus ce qui se passe autour, vous êtes dans votre bulle et puis vous faites ce que vous avez à faire. Donc voilà, faites ce que vous avez à faire, les filles. Moi, je suis là pour vous encourager. Allez-y, lâchez rien. Et puis voilà, et puis pour tous les hommes, restez gentils, restez fidèles, restez... Non, je vous souhaite exactement la même chose qu'aux femmes. Juste respectez-nous, aimez-nous, prenez soin de nous. Et voilà, je vous fais des gros bisous et puis à très vite. Bye!